Merci bien et bonjour. J'ai essayé de parler en français un peu et merci bien pour l'invitation aujourd'hui. Et la solidarité n'est pas de frontières. And that's it for my French. Et je vous remercie de prendre du temps dans votre ordre du jour aujourd'hui pour que je puisse un peu vous expliquer ce qui se passe au Wisconsin. Et je remercie Régent Parent pour son invitation et la CSQ pour son expression de solidarité. Elle dit, je suis à Montréal depuis 24 heures et puis c'est une magnifique ville et je remercie Marc et Pierre qui m'ont baladé un petit peu à travers la ville et de réunion en réunion là, depuis tôt ce matin. La solidarité, c'est quelque chose d'important au Wisconsin, mais c'est important aussi pour tous nous autres. Et je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir exprimer cette solidarité-là à travers toute l'Amérique du Nord. Alors, je veux remercier tous les syndicats au Canada qui nous ont envoyé des messages de solidarité ou qui ont envoyé des délégations et qui continuent jour après jour à se battre pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. Je sais que plusieurs d'entre vous ont suivi un peu les événements au Wisconsin, mais je vais en profiter pour vous donner un peu plus de détails sur ce qui s'y passe. Notre gouverneur, Scott Walker, c'est un gouverneur républicain, a été élu au mois de novembre. Et il avait un programme très spécifique d'écraser le mouvement syndical au Wisconsin. Et pas seulement ça, parce que son programme n'est pas spécifique au Wisconsin. Ce programme-là a été élaboré depuis un certain temps et est mis en application partout à travers les États-Unis. Alors, notre lutte au Wisconsin pour défendre les droits des syndiqués, mais aussi la classe moyenne, c'est une lutte qui a des répercussions dans l'ensemble des États-Unis. Scott Walker et ses comparses travaillent ensemble et leur objectif, c'est d'écraser le mouvement syndical et faire disparaître la classe moyenne. Et nous, au Wisconsin, ce qu'on a dit, c'est que M. Scott Walker, vous n'avez aucun droit d'enlever les droits des syndiqués. Et aucun gouverneur aux États-Unis n'a le droit d'enlever les droits fondamentaux de négocier des travailleurs. Aucun gouverneur, qu'il soit du Wisconsin, de l'Ohio, du New Jersey ou de la Floride, n'a ce droit-là. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a ce programme-là, mais en fait, c'est parce que finalement, c'est un retour d'ascenseur à ceux qui ont financé sa campagne électorale. Mais les gens du Wisconsin, le mouvement syndical, la population ont dit non, vous allez trop loin, assez c'est assez, vous n'enlèverez pas les droits syndicaux. Il y a environ 35 jours qu'il est arrivé avec son budget où il vous disait qu'il voulait mettre de l'ordre dans les finances publiques. Et sa cible, c'était les travailleurs du secteur public. Les enseignants, première cible. Les infirmières et aussi les fonctionnaires de l'administration publique. On a voulu leur enlever tous les droits pour pas qu'ils n'aient plus de voix sur la place publique. Nous avons rapidement compris que s'il allait de l'avant avec son projet de loi, le résultat serait la destruction complète du secteur public au Wisconsin. Alors, les syndicats du secteur public et les syndicats du secteur privé se sont concertés et ont dit l'attaque, peu importe qui sera attaqué, c'est une attaque contre l'ensemble du mouvement syndical. Alors, les syndicats du secteur privé ont dit que même s'ils n'étaient pas concernés directement, ils voyaient très bien les implications de ce qui est en train d'être voté. Alors, le gouverneur a été assez habile pour essayer de mettre de son côté les policiers et pompiers de son côté. Mais je suis très heureuse de dire qu'à la fois les policiers et les pompiers se sont tenus du côté des travailleurs du secteur public à partir du premier jour. Alors, comme vous avez pu le constater, si vous avez vu des reportages télévisés ou lus dans les journaux, le mouvement syndical a dit non, Scott Walker, vous ne réussirez pas à nous priver de nos droits.
Alors, vous avez vu sans doute des gens du mouvement des syndiqués qui manifestaient, mais aussi des gens de la population en général qui disaient, si vous enlevez des droits aux travailleurs syndiqués, vous nous atteignez nous aussi. Alors, les 10 000 personnes qui étaient là le premier jour sont devenues 30 000 le quatrième, qui sont devenues 100 000 après et 150 000 dernièrement en disant, Scott Walker, non, tu ne viendras pas chercher nos droits. Maintenant, on va vous dire un peu quelle est la suite des choses. La législation a été adoptée il y a un peu plus d'une semaine. Alors, au Sénat, aux États-Unis, le Sénat de l'État, on a besoin du quorum, évidemment, pour passer des législations. Alors, les sénateurs démocrates, plutôt que de participer à un débat qui détruirait les droits syndicaux, ont décidé de quitter de façon à ce qu'il n'y ait pas le quorum. Alors, ils ont quitté même l'État du Wisconsin. Et on les appelle les fabuleux 14. Et c'est des héros aussi pour l'ensemble de la classe ouvrière. J'ajouterais qu'en étant à l'extérieur de l'État, les policiers ne pouvaient pas aller les chercher pour les emmener de force pour qu'il y ait le quorum à l'intérieur du Sénat. Mais cela n'a pas empêché Scott Walker d'aller de l'avant. Alors, ça ne l'a pas empêché d'aller de l'avant. Au milieu de la nuit, alors que les portes étaient verrouillées de façon illégale, a continué à aller de l'avant. Alors, il a divisé le projet de loi en des sections qui avaient une incidence financière et d'autres qui n'en avaient pas. Alors, pour les articles où il n'y avait pas d'incidence financière, il avait besoin d'un quorum de seulement 17 plutôt qu'un quorum de 20. Alors, en 14 minutes, ils sont passés du comité au vote et il l'a adopté de façon unanime. Mais il y a un problème parce qu'on a encore des institutions démocratiques au Wisconsin. Alors, ce vote est non seulement antidémocratique, mais illégal. Alors, on a mis tout de suite des poursuites pour empêcher que la ratification de ce vote-là. Alors, je suis heureuse de vous faire part que notre stratégie a fonctionné parce qu'un juge a décidé de mettre une injonction pour empêcher finalement l'adoption la ratification de cette loi-là. Alors, le procureur général maintenant va en appel de cette décision-là. Le juge, comme le juge est en vacances cette semaine, on est content, ça nous donne un petit repos. L'autre stratégie, du point de vue légal, c'est la remise en question du fait d'avoir scindé ce projet de loi en deux, incidence financière et non-incidence financière. Parce que nous, on pense qu'on ne peut pas faire cette séparation-là parce que ça a une incidence sur les finances des villes, des districts et de l'ensemble du Wisconsin. Alors, on pense qu'on va gagner là, mais c'est plus long, tout le déroulement judiciaire qui concerne cet aspect-là. Alors, nous avons aussi dans nos institutions aux États-Unis un secrétaire d'État qui doit apposer sa signature sur la loi qui a été adoptée pour qu'elle entre en vigueur, un peu comme notre lieutenant-gouverneur doit le faire ici au Québec. Habituellement, après un délai de 10 jours, il les signe automatiquement. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il ne doit pas apposer sa signature sur une loi qui a été adoptée illégalement. Alors, contrairement à notre lieutenant-gouverneur, lui est élu, ce secrétaire général-là, et il a prêté serment de défendre la démocratie, donc on lui demande de respecter son serment d'office. Ça, c'est le voilà pour notre stratégie légale. On a aussi une stratégie électorale. Alors, on a entrepris une procédure de destitution de 8 sénateurs au Wisconsin, ceux dont on considère qu'ils ont voté illégalement. Et ça, cette démarche-là va bien. Dans un des districts, le premier jour, 500 personnes se sont pointées en venant chercher du matériel pour faire signer la pétition nécessaire pour la destitution. Ça va bien, mais la tâche est immense parce qu'il faut recueillir entre 160 000 et 200 000 signatures pour chacun des sénateurs. Mais les gens du Wisconsin sont en furie contre l'attitude du gouverneur à l'égard des syndicats et à l'égard de la démocratie. Alors, nous avons confiance de pouvoir réaliser cette opération-là. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on ne demande pas la destitution de Scott Walker. Nous allons le faire le 1er janvier 2012. Parce que la règle dit qu'il faut attendre 1 an après leur entrée en fonction pour entamer le processus de destitution. L'autre stratégie concerne l'élection d'un juge à la Cour suprême du Wisconsin. Et ça, c'est dans 2 semaines.
On met de l'avant un plan de communication très actif avec nos membres, avec des envois postaux, des téléphones et du travail de terrain entre les différentes personnes pour faire en sorte que nos membres comprennent l'importance de cette élection-là. Pour savoir quel est le candidat qui va défendre les droits des travailleurs, quel candidat va essayer de les écraser. On était au Café Cherrier hier soir. L'importance de l'élection à la Cour suprême, c'est qu'on vous a parlé tantôt de la constitutionnalité de cette loi-là. Cette loi-là va être jugée constitutionnelle par la Cour suprême de l'État. Et présentement, il y a 4 candidats qui nous sont défavorables. Il y a 4 membres, c'est-à-dire de la Cour suprême, qui nous sont défavorables et 3 qui nous sont favorables. Alors, si on gagne l'élection, on va en avoir 4 et eux n'auront 3. C'est qu'elle a reçu, parce qu'elle est toujours sur son BlackBerry, là, parce qu'en même temps qu'elle nous parle puis qu'elle organise, c'est en train de se passer là-bas. Et alors, elle a reçu un message assez décourageant, quelqu'un qui avait intercepté un courriel de la Chambre de commerce. Alors ça, c'est les gens qui ont mis Scott Walker au pouvoir et qui maintenant veulent le retour de l'ascenseur. Alors, il y a eu un changement important d'un jugement de la Cour suprême l'année dernière aux États-Unis qui fait en sorte qu'il reconnaît les corporations comme étant un individu et permet de donner à des candidats sans limite. Alors, c'est une mauvaise décision de la Cour suprême qui ouvre complètement les vannes à un financement par les corporations des candidats de leur choix. Jusqu'à maintenant, s'il n'y avait pas eu encore d'exemple très clair des conséquences de ce jugement-là. Alors, le message hier de la Chambre de commerce qu'ils ont intercepté à toutes les grandes corporations de leur État était de dire ouvrez votre carnet de chèques et mettez de l'argent pour le candidat à l'élection à la Cour suprême que Scott Walker soutient. Ils protestent contre le fait que le mouvement syndical met beaucoup d'efforts pour appuyer un candidat et ils veulent l'écraser. Alors, je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui et je peux vous assurer que nous, on ne reculera pas et qu'on veut qu'une solidarité s'exprime à travers les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord pour défendre nos droits syndicaux.